Alors, bonjour tout le monde. Dans mon prochain vidéo, je vais vous parler des électrodes réfractaires. Donc, les électrodes réfractaires, ce sont des électrodes, comme on dit dans le jargon, de tungstène. Alors, le but d'une électrode réfractaire, c'est que ça réfracte, en fait, qu'on puisse faire sortir l'énergie qu'on va y induire. Par exemple, ici, un arc électrique. Donc, réfractaire, ça veut dire qu'il va réfléchir l'arc électrique et il va pas fondre. En tout cas, qu'il fondra très peu. Bref, on parle des électrodes de tungstène. Dans le jargon, on va toujours appeler ça un tungstène ou ça va être un tungstène qu'on va dire. Les électrodes sont divisées en deux catégories. Je vous dirais que pour que ça soit clair, là, on va y aller par les catégories les plus simples. Ceux qui soudent en AC, puis ceux qui font le DC. Premièrement, ceux qui font du AC, on va avoir le EWP, et ceux qui ne se rappellent pas, électrode, W, ça veut dire tungstène, et P pour pur. Donc, l'électrode P, c'est le vert. L'électrode vert. Lui, on peut souder en AC avec. Le prochain, on va assurément avoir le zirco ou le zirconium ou le tungstène brun. Alors, l'électrode brun, on va marquer brun, comme ça. Lui, c'est l'électrode qu'on va se servir quand on va souder ça en AC sur des postes à souder un petit peu plus anciens. Mais, je vous dirais que les zirconiums, là, c'est les meilleurs pour l'aluminium. Je vous le dis par expérience. On nous vend, les vendeurs de postes à souder de nos jours vont vous dire, vont trouver n'importe quel moyen pour vendre un poste à souder, puis ils vont même vous dire que c'est faisable de souder ça avec du thorier. OK? Avec le EW, je vais l'écrire ici, le EWTH-2. Je vais le mettre entre guillemets parce que lui, on nous dit que dans certains cas, on peut souder ça en AC. Mais je vous le dis, là, en courant alternatif, là, il n'y a rien de mieux que le zirconium. Il est conçu exprès pour ça. Sauf que, comme je vous dis, on va se servir de tous les moyens pour essayer de vendre un poste à souder. Puis on va même te dire que ça va te coûter moins cher de tungstène si on t'achète, par exemple, notre poste à souder parce que tu peux souder avec le thorier. Puis je vous dis quelque chose tout de suite, là, on peut souder avec n'importe quel tungstène sur n'importe quoi. OK? Dans notre garage, ça, je vous le dis, ça se fait. Sauf que dans les règles de l'art, et si vous êtes un professionnel dans le métier, vous allez constater que le zirconium est en tous les points supérieurs au thorier, même si le poste à souder, on vous dit qu'il est conçu pour le faire. Alors, si vous lisez bien entre les lignes, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Alors, on a le vert, puis on a le zirconium dans les courants alternatifs. Là, je ne mettrai pas toutes, je vais mettre les principaux. Dans le DC-, on a le EWTH2, 2 ici, ça veut dire 2%. OK, on a rajouté 2% de thorium dans l'électrode de tungstène. OK, ça se lit de cette façon-là. Lui
Dans la majorité des cas, on va s'en servir pour le DC-, mais comme je vous ai dit, ça se peut des fois qu'on fasse le switch entre les deux. Tout dépend du poste à souder qu'on va utiliser. Mais je vais vous dire une chose. Si vous utilisez un tungstène thorium, puis vous utilisez un courant alternatif inférieur à 60 ampères, là, ben, lui, il ne mangera pas tant la volée, là. La seule raison pourquoi on n'utilise pas le thorium en courant alternatif, c'est parce que plutôt que de former un bout hémisphérique, le thorium, là, des fois, il va se craquer comme ça, puis il va friser, il va se créer des zones là, où on dirait que ça fait des glaçons, là. Puis à l'occasion, des fois, l'arc électrique peut sortir dans les côtés. Donc, puis si on utilise un ampérage plus élevé que ça, ben il peut même là, carrément fondre, puis il peut avoir des résidus qui vont se loger dans la soudure. J'ai déjà vu ça sur des soudures radiographiées. Donc le tungstène, lui, qui a mal résisté, on a trop induit de chaleur, puis on ne voit pas, là, mais tranquillement, là, il y a des petits morceaux là, qui se détachent puis qui vont se loger dans la soudure. Donc à la radiographie, le tungstène est plus compact, là, ça fait des points là, carrément blancs. C'est des inclusions de tungstène carrément. Mais si vous êtes organisé dans votre garage puis vous avez juste des électrodes comme ça va se faire. C'est un bon électrode all around, comme on dit. Tandis que lui, on ne peut pas tant souder le courant direct avec. Parce que son amorce il est difficile d'amorçage. Sa conductivité est moins bonne que le thorium. Il n'est pas conçu pour ça. Lui est conçu pour y mettre, pour y induire beaucoup de chaleur en courant alternatif. Lui, il va être plus stable avec un courant plus faible, donc un courant direct ou un courant à faible intensité. On va avoir aussi le EWLA1 qui est le lantanium et on va avoir aussi le cérium qui sont des électrodes qui ont été conçus pour remplacer celui-ci parce que il y a des faibles il est radioactif, donc dans certains endroits c'est interdit de l'utiliser, donc on a conçu des électrodes comme ça. On devrait avoir juste ces électrodes-là dans un monde idéal, là, sauf que ces électrodes-là sont encore une fois beaucoup plus supérieures au niveau de la stabilité et de l'amorçage que ces deux électrodes-là. Mais ceux-là font quand même le travail. Donc, en résumé, je vais vous faire un petit tableau. Là, le tableau que je vais faire, je vais vous le donner dans un PowerPoint que j'ai fait. On n'a pas une panoplie, là, puis ceux qui sont marqués dans le tableau, là, on n'a même pas besoin de tous les savoir par cœur. Là. Ce qui est important, c'est EWP, EWTH2, ZR1 et EW cérium 2, EW lantane 1. Il y en a un dernier ici qu'on voit aussi, qui est pas mal moins cher, là, qui rencontre à peu près toutes les exigences. C'est le EWG, qui est lui d'usage de général. Celui-là, il est dans la classe des non normalisés. OK? Dans l'industrie, on s'en sert moins, à moins que bref, on s'en sert moins. On va se servir plutôt là, de ceux-là ici, en grande partie. Surtout de ceux-là, et surtout de ceux-là. En autres mots, ces deux-là, là, on les appelle... Bon, je l'ai marqué vert, c'est ça que je voulais faire. On va le marquer rouge. Puis l'autre brun. OK?
C'est les deux principaux. Alors voilà les électrodes de tungstène. Je peux peut-être rajouter aussi en vous parlant de l'aiguisage, parce que ça fait une différence, l'aiguisage au niveau de la pénétration, au niveau du comportement de l'arc. Il y a encore des vieux de la vieille, puis il y a beaucoup d'écoles de pensée là, qui sont mitigées à ce propos-là. Mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'il est plus pointu que les soudures vont être plus petites. Ça, c'est faux. En fait, c'est le contraire qui se passe. Quand on l'a moins aiguisé, donc moins pointu, on va avoir une concentration ici beaucoup plus grande qui va nous donner une plus grande pénétration lorsqu'il est plus carré. Et le contraire ici, qui va nous donner une concentration plus large. Puis là, je vais mettre ça blanc là, parce que si on l'aiguise trop pointu, là, c'est ce qui va se produire, c'est que l'arc va sortir comme ça. OK, ici, là, moins qu'il y a de résistance, là, plus ça devient une perte ici, puis c'est un risque d'avoir des inclusions parce qu'il peut se détacher, puis ça peut tomber dans notre soudure. Les seuls cas où on va vouloir l'avoir très pointu comme ça, c'est pour avoir une grande zone, là où on veut un grand bain de fusion avec peu de pénétration. On ne veut jamais l'avoir trop pointu. On le voudrait, là, dans le meilleur des mondes, là, c'est entre les deux. La meilleure, là, ça serait comme ça. Pas trop carré, pas trop pointu. Comme ça. Ce qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de contrôle, ça va être le diamètre. Si je veux faire des petites soudures, là, quelque chose là, de fin, ben, je vais aller chercher un tungstène, je ne sais pas moi, de 40 millièmes. OK? Ça, c'est des tungstènes qui sont très petits. Comparativement à ce qu'on utilise, là, qui serait 0.062, c'est 1,16. Okay? C'est beaucoup plus petit qu'un 16. Là. Alors, plus je vais augmenter, plus je vais pouvoir varier ici la grosseur de mon électrode. Sauf que, plus je rapetisse mon électrode, plus il devient mince. Alors, c'est bien entendu que le courant que je vais pouvoir y induire va être réduit. Alors, vous avez compris l'effet inverse. Plus je vais augmenter le calibre de mon électrode, plus je vais pouvoir y mettre d'ampérage. Ça, c'est normal. Donc, règle générale, là, il existe des tableaux pour ça. Je ne vous poserai pas de questions là-dessus. Je ne vous demande pas de savoir des tableaux. Je vous demande de comprendre ce principe-là. C'est ça qui, pour moi, qui va faire que vous avez compris qu'est-ce que c'est l'importance des électrodes, si vous comprenez ce principe-là. Plus important de comprendre ça que de réciter un tableau par cœur. Okay? Donc, on peut s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis je vous dirais, mais lui, c'est de 15 à, je sais pas moi, 65 ampères. Lui, c'est de... Mais en réalité, tout ça, c'est de la foutaise, parce qu'on va pouvoir prendre quand même un tungstène de 3,32 puis souder à des 10-15 ampères avec. C'est juste qu'il va être un peu moins stable. OK? Fait qu'il faut comprendre le principe ici. C'est une règle de base et non la règle de l'or. OK? Alors voilà, c'était à propos des électrodes de tungstène.